Coucou à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour le taroscope du mois d'avril 2018 pour les taureaux, ascendant taureau et lune en taureau. Si vous ne connaissez pas vos signes ascendants et lunaires, je place en barre d'infos deux liens qui vont vous permettre de les calculer. Ceci est un tirage général, donc s'il ne résonne pas avec votre situation, je vous conseille de regarder le taroscope de votre signe ascendant et celui de votre signe lunaire afin d'avoir plus d'informations. Ce mois-ci, j'ai utilisé le même jeu que le mois dernier. Vu les retours que j'ai eus, j'ai l'impression que ce jeu vous plaît, donc j'ai décidé de m'en servir à nouveau. J'ai donc fait un tirage en 3 cartes, puis j'ai complété avec 3 cartes issues du grand oracle de l'amour qui vont venir apporter un petit conseil supplémentaire concernant votre vie sentimentale. Alors j'espère qu'au niveau de ma voix ça va aller. En fait pour tout vous dire je sors de chez le dentiste donc j'ai encore les effets de l'anesthésie. Du coup ma voix elle est pas au top. Alors j'espère que ça va pas trop s'entendre sur la vidéo. Vous me direz en commentaire. Donc au niveau du tirage avec le Galded Reveries Lenormand, donc qui est une revisite du petit Lenormand, j'ai tiré pour vous la carte du cercueil accompagnée de la carte de l'encre et la carte de l'étoile. Donc la carte du cercueil, c'est une carte qui va indiquer le repos ou alors la fin d'une situation. Donc pour certains, vous pourriez avoir besoin de vacances, de repos, etc. Ou alors avoir envie de solitude. Vous pourriez avoir aussi envie d'être seul. Ou bien vous pourriez aussi mettre un terme à une situation. Ou encore vous pourriez vivre une situation difficilement. Notamment si vous mettez un terme à cette situation ou si la situation arrive à son terme. Avec la carte de l'encre à côté, il est possible aussi que cette situation, entre guillemets, vous plombait en quelque sorte le moral, ou alors que cette situation durait depuis un petit moment. Donc il y a l'idée avec la carte de l'encre que ça fait un petit moment que ça traîne, hein, si on peut dire ça comme ça. Et ça pourrait aussi indiquer le fait que cette situation vous tirait un petit peu vers le bas. Pour quelques-uns d'entre vous, vous pourriez avoir besoin de réfléchir à quelque chose. Voilà, vous pourriez avoir besoin de prendre du recul sur une situation. Ou bien vous pourriez décider de tourner le dos à une situation au lieu de l'affronter, comme si vous saviez qu'il allait falloir passer à l'action, mais que vous n'osiez pas vraiment vous lancer. Hein. Donc il y a un peu l'idée que du coup, comme vous n'osez pas vous lancer, vous faites rien, quoi. Vous êtes entre guillemets inactif. Avec la carte de l'étoile, pour certains, on pourrait vous demander de vous positionner clairement. Voilà, donc on pourrait vous demander en fait peut-être de vous positionner, de prendre une décision claire, nette et précise. Il pourrait y avoir aussi pour certains l'idée que vous avez des choses que vous gardez pour vous, donc vous les gardez dans votre tête mais vous ne les exprimez pas. Alors ça peut être plein de choses, hein, ça peut être des rêves, ça peut être des projets, ça peut être aussi que peut-être vous gardez secrètement l'espoir que les choses vont changer, etc. Après vous adapterez en fonction de votre situation. Voilà, et avec l'étoile, on pourrait aussi y voir une certaine forme de récompense pour certains. C'est-à-dire que peut-être vous allez avoir une proposition ou bien une offre qui va s'offrir à vous avec l'idée qu'il va falloir tenter un peu sa chance et aller saisir cette opportunité. Hein. Ça pourrait aussi représenter pour certains une prise de conscience assez brutale vis-à-vis d'une situation, comme si vous aviez entre guillemets un éclair de lucidité. Et ça pourrait représenter aussi pour certains l'idée que peut-être vous allez avoir des choix à faire qui ensuite vont vous permettre d'aller de l'avant. Hein. Comme si en fait tant que vous n'aviez pas fait ces choix, la situation va traîner en longueur. Vous pourriez aussi être amené à mettre un terme à une situation dans le but d'avoir quelque chose de mieux par la suite, comme si c'était un petit peu un mal pour un bien. Au niveau des 3 cartes issues du grand oracle de l'amour, la première va représenter entre guillemets une tendance générale, la deuxième sera réservée aux personnes qui sont en couple et la troisième sera réservée aux personnes qui sont célibataires. Donc pour la tendance générale, j'ai tiré pour vous la carte oubli. Voilà, donc la carte oubli, c'est une carte qui coïncide assez bien, je trouve, avec la carte du cercueil, dans le sens où ça vient renforcer l'idée d'une période d'isolement, de retrait sur soi, de repli sur soi, de retrait, etc. Comme si vous vous mettiez volontairement à l'écart pour vous faire oublier. Hein. Vous pourriez aussi, pour certains, vous sentir un petit peu négligé ou rejeté. Et cela pourrait éventuellement vous tirer vers le bas et vous miner un petit peu le moral. Voilà. Pour les gens qui sont en couple, j'ai tiré pour vous la carte de l'espoir. Hop, voilà. Donc là, ici encore, on a un petit peu cette carte-là qui vient appuyer sur la solitude que peut-être pour certains, vous allez avoir envie
d'avoir ce mois-ci l'idée de se mettre un petit peu en retrait. Et ça vient appuyer aussi sur la carte de l'étoile, dans le sens où la carte de l'étoile, ça indique aussi tout ce qui va être lié à l'espoir, le fait d'espérer quelque chose d'une situation. Donc là, effectivement, pour certains, peut-être que vous gardez des choses en vous. Peut-être que par exemple, vous avez l'espoir qu'une situation change, mais que vous ne l'exprimez pas. Les cartes, l'étoile, c'est vraiment une carte d'espoir, hein. Donc là, effectivement, ça appuie vraiment bien dessus, hein. Et pour moi aussi, avec cette carte, peut-être que certains d'entre vous auront besoin de communication, ainsi que de renouveau, de légèreté, etc., etc. Il y a l'idée un petit peu de se mettre au vert, hein, vraiment de retrouver quand même un petit peu d'équilibre après une période qui sera peut-être un petit peu chargée, quoi, hein. Voilà. J'ai vraiment aussi avec cette carte l'idée un petit peu d'une certaine vulnérabilité, en fait, comme si pour certains vous recommenciez quelque chose à zéro. Je vous sens un peu fébrile en fait ce mois-ci, hein. Il y a vraiment l'idée d'un retour aux sources en fait, hein, avec cette carte-là. Voilà. Alors pour les gens qui sont célibataires, j'ai tiré pour vous la carte de la permission. Donc la carte de la permission, c'est une carte qui parle de départ ou alors de nouveau départ. Ça parle de s'autoriser des choses, s'autoriser quelque chose. Peut-être que pour certains, vous ne vous êtes jamais autorisé à faire quelque chose et puis que là, vous allez vous dire, eh bien, c'est le moment. Voilà. Ça parle aussi de mouvement vers l'avant. Et avec cette carte, on vous dit qu'il faut oser se lancer. On vous dit d'aller de l'avant, justement. Voilà, ça parle aussi, donc, comme je l'ai dit, de nouveau départ. Et avec cette carte, on voit bien que le ciel est bleu, donc on pourrait vous dire qu'il n'y a pas d'inquiétude à avoir, en fait. On vous dit, bah, tu peux foncer, il n'y a pas de souci, quoi. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Pour ma part, je vous souhaite un très bon mois d'avril et je vous dis à bientôt.